Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va continuer sur Tarantula. Voilà, j'ai fait une partie 1, on va attaquer la deuxième partie de ce personnage-là qui est, comme je vous dis, en fait, c'est ça qui est intéressant dans les années 70, c'est qu'il y a des méchants de Spider-Man qui sont incroyables. Même dans les années 60, hein, 60-70, c'est une époque, je dirais, sous-estimée, mais pourtant c'est l'âge d'or un peu de Spider-Man. euh, Même si ça arrive après. Donc on voit le retour de Tarantula et là il va jouer un rôle crucial, un peu plus crucial qui a été commis à l'époque. Donc on voit voilà, qu'il va s'évader de prison après que Spider-Man et aidé du Punisher, voilà, ils l'ont coffré. Et ben là il est de retour et vous allez comprendre pourquoi il va jouer un rôle crucial parce que il va aider un méchant qui s'appelle le Chacal et qui est un énorme ennemi de Spider-Man, vous comprendrez plus tard. J'en parlerai peut-être demain si j'ai le temps. Et on va présenter un peu ce personnage-là. Et en fait, si vous voulez, à ce moment-là, comme je vous avais montré, j'essaie de garder un peu les choses pour moi, mais Gwen Stacy est morte. Voilà. Comme je vous ai montré dans la mort de Gwen Stacy. Et du coup, il rencontre le chacal après la première fois. Et deuxième fois, donc là, Spider-Man un peu perdu et médusé, euh, a l'impression de revoir Gwen Stacy. Et Tarantula en profite pour le surprendre. Et c'est fait exprès justement pour totalement le déstabiliser. Et on peut voir voilà, cette magnifique page où on voit tout le talent de Spider-Man et son agilité. Et il va montrer son agilité et sa force. Et il va essayer de lui faire justement une démonstration euh, de ses pouvoirs. Et ça va le calmer un petit peu. Mais sauf que bizarrement, voilà, les deux vont se battre. Ils vont se retrouver tous les deux dans un bus. Et là, Spider-Man va se faire surprendre à la fois par Tarantula, mais aidé par le chacal qui est un peu le stratège de ce complot contre l'homme araignée. Et justement, Spider-Man ne comprend pas, il trouve que le bus il est bizarre. Et c'est là où justement le chacal l'a fait tomber dans un piège. Euh, mais Tarantula, voilà, il se retrouve être, comment on appelle ça, le, je sais pas comment dire ça, le soldat un peu du chacal, mais il joue un grand rôle dans son piège. Et pour justement se débarrasser de l'homme araignée une dernière fois, aider de Gwen Stacy. Et vous allez me dire, mais pourquoi elle est morte en fait? Et vous comprendrez plus tard la célèbre saga de Spider-Man que je vous tease peut-être demain. Voilà. Et en fait, on va voir le chacal enchaîner Spider-Man et le jeter du pont George Washington en référence justement à la mort de Gwen, à la mort justement de Gwen Stacy. Pour, et c'est fait exprès aussi. Tout ce qui se passe là, avec le Tarantula et le chacal, est fait exprès. Et c'est pour faire tomber Spider-Man, enfin pour faire payer Spider-Man la mort de Gwen Stacy. J'essaie de pas trop en dire justement pour garder un peu le suspense. Donc Spider-Man voilà, va réussir à se rattraper malgré qu'il soit bien cadenassé. Et en fait, Spider-Man voilà, va être fou de colère. Le chacal et. Attendez. Tarantula, voilà, avec bah, son argent, c'est quand même un spécialiste, c'est un espion, quand même, un mercenaire chilien, donc tout espion est prêt à faire ce qu'il y a. Enfin, il est toujours adapté à n'importe quelle situation, donc ça sert les plans du chacal. Donc le Tarantula va s'en aller avec Gwen Stacy, ou celle qui suppose être, pardon, Gwen Stacy, ainsi que le chacal. Et voilà, on va voir Spider-Man un peu sonné du fait à la fois du combat et de la chute, même si c'est bien rattrapé. Et il va être capturé par la police, mais voilà, Spider-Man va se réveiller et vu la force qu'il a, il va calmer un peu tout le monde juste en utilisant très peu de sa force. Ça en dit long sur la puissance de Spider-Man. Et voilà, l'histoire va continuer, va accélérer un petit peu, parce que j'ai pas beaucoup de temps et je me concentre uniquement sur le Tarantula. Donc Spider-Man a rendez-vous à une adresse et en fait à l'adresse où il va, encore une fois, c'est une manigance du chacal et il va, comment dire ça, retrouver Tarantula et le combat entre les deux pour un troisième round va arriver et cette fois-ci Spider-Man va le mettre KO de mémoire avant de se faire pied, enfin vous allez comprendre, de se faire arrêter justement par le chacal. Mais pour l'instant, le combat voilà, va se poursuivre entre Spider-Man et Tarantula. Et en fait, dans cette dernière bataille, Spider-Man va prendre l'avantage cette fois-ci.
il va le surprendre avec sa toile et avec sa force et il va le mettre out. Et Spider-Man va se faire surprendre justement par le chacal après et il va se faire voilà, assommer. Et on va s'arrêter là et je vous parlerai justement du chacal peut-être demain si j'ai le temps. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Ouais, à la prochaine.